Voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa. Les flaques de boue. Il pleut aujourd'hui, alors Peppa et Georges ne peuvent pas jouer dehors. Papa, il ne pleut plus maintenant. Est-ce qu'on peut sortir jouer? Bien sûr. Allez-y. Et amusez-vous bien. Peppa adore sauter dans les flaques de boue. J'adore sauter dans les flaques de boue. Peppa, si tu as envie de sauter dans les flaques, tu dois mettre tes bottes en caoutchouc. D'accord, maman. Georges aussi aime bien sauter dans les flaques de boue. Georges, si tu as envie de sauter dans les flaques de boue, tu dois mettre tes bottes en caoutchouc. Peppa aime bien s'occuper de son petit frère Georges. Allez, Georges, on va aller chercher d'autres flaques de boue. Peppa et Georges s'amusent bien. Peppa a trouvé une petite flaque. Georges a trouvé une grande flaque. Regarde, Georges. Il y a une grosse flaque là-bas. Georges veut sauter le premier dans la grande flaque. Non, Georges. Il faut d'abord que je vérifie si ça va. Hop. Oui, vas-y, il n'y a rien à craindre. Pourquoi tu pleures? C'est juste de la boue. Peppa et Georges adorent jouer dans les flaques de boue. Tu viens, Georges. On rentre à la maison voir papa. Mais qu'est-ce qu'il vous arrive? Papa, tu ne devineras jamais ce qu'on a fait. Laissez-moi réfléchir. Vous avez regardé la télévision. Mais non, papa. Vous avez pris un bain? Non, pas du tout. Mais oui, bien sûr. Vous êtes allé jouer dans les flaques de boue. Oui, bravo, papa. C'est ça, on a sauté dans les flaques de boue. Oh, oh, oh. Vous avez vu dans quel état vous êtes? Ce n'est pas grave. Ce n'est que de la boue. Je vais vous débarbouiller avant que maman ne vous voie. Papa, quand on se sera débarbouillé, tu viendras jouer avec nous? Oui, on ira tous jouer dans le jardin. Peppa et Georges ont mis leurs bottes en caoutchouc. Papa et maman ont mis leurs bottes en caoutchouc. Peppa adore sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Toute la famille aime sauter dans les flaques de boue. Oh, Papa Pig, regarde dans quel état tu t'es mis. C'est seulement un peu de boue. À la recherche de Monsieur Dinosaure. Monsieur Dinosaure est le jouet préféré de Georges. Dinosaure.
Georges adore Monsieur Dinosaure. Georges aime bien faire peur à Peppa avec Monsieur Dinosaure. Arrête, je suis morte de peur. Pendant le dîner, Monsieur Dinosaure est assis à côté de Georges. Qu'est-ce que c'est que ces manières? C'était toi, Georges, ou bien c'était Monsieur Dinosaure? Dinosaure. Pendant le bain, Georges a toujours Monsieur Dinosaure avec lui. Bonne nuit, Peppa. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, Georges. Bonne nuit, Monsieur Dinosaure. Quand Georges va se coucher, Monsieur Dinosaure dort près de lui. Le jeu favori de Georges, c'est de lancer Monsieur Dinosaure en l'air et de le rattraper avant qu'il ne retombe. Peppa et Papa Pig jouent aux dames. J'ai gagné, papa. Oh, félicitations, Peppa. Qu'est-ce qu'il y a, Georges? Eh bien, Georges, qu'est-ce qu'il t'arrive? Dinosaure. Oh non, ne me dis pas que tu as perdu Monsieur Dinosaure. Georges a perdu Monsieur Dinosaure. Ne t'inquiète pas, on va t'aider à le retrouver. Ça, c'est le travail d'un bon détective. Papa, c'est quoi un détective? Un détective, c'est une personne très importante parce qu'il peut retrouver n'importe quoi. Moi aussi, je peux trouver n'importe quoi. C'est entendu. Ce sera Peppa, notre détective. Georges, c'est moi la détective. Je vais t'aider à retrouver Monsieur Dinosaure. La détective devrait peut-être commencer par poser à Georges des questions simples. Georges, il est où Monsieur Dinosaure? Georges ne sait pas où se trouve Monsieur Dinosaure. La détective devrait réfléchir et deviner où se trouve Monsieur Dinosaure. Ça y est, je crois savoir où il est. Georges prend toujours Monsieur Dinosaure avec lui dans la baignoire. Alors Monsieur Dinosaure est dans la baignoire. Mais Monsieur Dinosaure n'est pas dans la baignoire. Oh, ça y est, je sais où est Monsieur Dinosaure. Georges prend toujours Monsieur Dinosaure dans son lit quand il va se coucher. C'est forcément là qu'il se cache. Mais de toute évidence, il n'est pas là non plus. Oh, On devrait peut-être aller voir dans le jardin. oui, dans le jardin. C'est exactement ce que j'allais dire. Où est-ce que Monsieur Dinosaure pourrait être? Les recherches sont plus difficiles que Peppa ne l'imaginait. Oh, Monsieur Dinosaure a dû s'envoler. Dis-moi, Georges, je crois me rappeler que tu aimes lancer Monsieur Dinosaure en l'air, non? Je me demande si cette fois-ci tu ne l'aurais pas envoyé un peu trop haut. Le voilà, c'est moi qui l'ai vu la première. Oh, bravo, Peppa. Tu es vraiment une excellente détective. Dinosaure. Georges est très heureux d'avoir récupéré Monsieur Dinosaure. Tout compte fait, ce n'est pas une très bonne idée de jouer aux dinosaures près d'un arbre. Ma meilleure amie. Peppa attend sa meilleure amie, Suzy Sheep. Bonjour, Suzy. Salut, Peppa. Suzy Sheep est venue jouer avec Peppa. Peppa adore Suzy. Et Suzy adore Peppa. Elles sont inséparables. Pourquoi n'allez-vous
pas jouer dans ta chambre. Oui, maman. Georges aimerait bien jouer, lui aussi. Les deux amis adorent jouer dans la chambre de Peppa. Georges aussi. Non, Georges. Ce jeu-là, c'est seulement pour les grandes filles. Tu n'as qu'à te servir de tes jouets à toi. Peppa et Suzy ont envie de jouer toutes seules. Je suis la jolie princesse du pays des fées. Je vais te jeter un sort avec ma baguette magique. Tu vas te transformer en crapaud. Georges n'aime pas jouer tout seul. Georges veut participer. Non, Georges. Il n'y a que moi qui joue avec Suzy. Tu peux aller jouer où tu veux, mais pas ici. Georges veut rester avec Peppa. Il se sent un peu seul. Georges, tu viens m'aider? Je suis en train de préparer des gâteaux au chocolat. J'ai besoin de quelqu'un pour lécher le bol. Georges aime bien aider sa maman à préparer des gâteaux. Mais il préfère jouer avec Peppa. Je suis une infirmière. Et moi, je suis le docteur. Il faut quelqu'un pour faire le malade. Georges! Peppa et Suzy adorent jouer au docteur. Mais... Georges aussi. Peppa ausculte son petit frère. Très bien, Georges. Respire profondément. Tous. Mais je trouve que tu as le cœur un petit peu mou. Je vais te soigner. Mais ouvre grand la bouche. Suzy prend la température de Georges. Ouh là là, tu as beaucoup de température. Il faut que tu restes couché pendant quelques années. Papa Pig vient chercher Georges. Oh non! Pourquoi Georges est dans son lit? C'est pour de faux, papa, on s'amuse. Georges est en train de jouer au malade. Je comprends maintenant. Les patients peuvent avoir de la visite. Oui, mais pas très longtemps. Il ne faut pas trop le fatiguer. Des biscuits! Oui, ils sont pour Georges. C'est un médicament pour l'aider à guérir. Excusez-moi, docteur. J'aimerais savoir pourquoi ai-je mal à l'estomac. Oh, vous me chatouillez. C'est vrai, je l'entends gargouiller. Je pense que tu as très faim, papa. Alors, il ne me reste qu'à manger beaucoup de biscuits pour guérir. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi, mais... Polly Parotte. Peppa et toute la famille vont rendre visite à Papy Pig et Mamie Pig. Mamie Pig, Papy Pig. Bonjour Mamie Pig, bonjour Papy Pig. Bonjour mes chers petits-enfants, vous allez être contents, il y a une surprise. C'est vrai, qu'est-ce que c'est? Notre nouvel animal. On vous laisse deviner ce que c'est. Dinosaure? Non, Georges, je sais que cela te ferait plaisir, mais ce n'est pas un dinosaure. Venez vite voir. Mamie et Papy Pig ont un perroquet. Peppa, Georges, je vous présente notre perroquet. Il s'appelle Polly. Alors, Polly, comment ça va? Alors, Polly, comment ça va? Waouh! Je suis un perroquet très intelligent.
Je suis un perroquet très intelligent. Maman, pourquoi est-ce que Polly répète tout le temps ce que mamie lui dit? Les perroquets font toujours ça. Je vais te montrer. Bonjour, Polly. Bonjour, Polly. Tu es vraiment un beau perroquet. Tu es vraiment un beau perroquet. Vous venez, les enfants. Le goûter est servi. Peppa, Georges, venez. Il y a du gâteau au chocolat. On arrive, mamie. Peppa et Georges adorent les gâteaux au chocolat. Mais aujourd'hui, ils sont pressés de retourner jouer avec Polly Parotte. J'ai fini. Ah, je vois que vous êtes toujours aussi bruyants. Mamie, on peut sortir de table, s'il te plaît? On voudrait retourner voir Polly. Bien sûr, mais vous ne voulez pas reprendre un morceau de gâteau? Alors allez-y. Merci, mamie. Allez, Georges, dis quelque chose à Polly. Georges est trop timide. Bonjour. Peppa et Georges s'amusent bien avec Polly Parotte. Moi, je m'appelle Peppa. Moi, je m'appelle Peppa. Vas-y, Georges, dis-lui quelque chose. Peppa et Georges font semblant d'être des perroquets. Je suis Polly Parotte. Peppa se demande ce qu'elle pourrait dire d'autre à Polly. Je suis un perroquet très bruyant. Je suis un perroquet très bruyant. Peppa, Georges, vous avez bien joué avec Polly? Oui, mamie. Polly est vraiment un gentil perroquet, n'est-ce pas? Oh oui, mamie. Je suis un perroquet intelligent. Je suis un perroquet très bruyant. Je suis un perroquet très bruyant. Oh non, Polly. Cache-cache. Peppa et Georges jouent à cache-cache. C'est au tour de Georges d'aller se cacher. Il doit vite trouver une bonne cachette avant que Peppa ait fini de compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Georges a trouvé un endroit où se cacher juste à temps. 10. Caché ou pas, me voilà. Peppa doit trouver où est Georges. Je t'ai vu. Peppa a trouvé Georges. Georges, écoute, tu dois te cacher mieux que ça. C'est au tour de Peppa d'aller se cacher à présent. 3. Bon, je vais aider Georges à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Ça y est, Georges, tu peux ouvrir les yeux. Georges doit trouver où Peppa s'est cachée. Peppa n'est pas cachée sous la table.
Georges, tu as pensé à regarder à l'étage? Peppa n'est pas sous le lit. Quel est ce bruit étrange? Peppa n'est pas derrière le rideau. À nouveau, ce bruit étrange. Qu'est-ce que ça peut bien être? Coucou, Georges. Georges a trouvé où Peppa se cachait. Ça y est, Georges m'a trouvé. C'est au tour de papa d'aller se cacher. Oh, je pense que Georges a droit à un autre tour. C'est pas drôle avec Georges, il est trop facile à trouver. Je suis sûr que ce sera différent cette fois-ci. Fermez les yeux et commence à compter. 1, 2, Oh non, Peppa va facilement trouver Georges. 5, Georges, 6, viens par ici. 7, 8, 9, 10. Caché ou pas, me voilà. Ça alors, cette fois, Georges ne s'est pas caché sous la table. D'habitude, Georges va toujours se cacher sous la table. Peppa, est-ce que tu as pensé à regarder à l'étage? Ça y est, je sais où il est caché. Georges est dans le panier à jouets. Oh, Georges n'est pas là. Où peut-il être? Peppa ne trouve Georges nulle part. papa, j'ai cherché partout, je ne le trouve nulle part. Ça alors, je me demande où il est passé. Très intéressant. Il y a justement des nouvelles de Georges dans le journal du matin. Georges, je t'ai vu. Oh, je te félicite. Tu as trouvé le meilleur endroit pour te cacher. Depuis le début, Georges était caché derrière le journal de papa. La halte garderie. Peppa et Georges se rendent à la halte garderie. C'est le premier jour de Georges. Alors, Georges, tu es content d'aller à la halte garderie? Papa, tu crois pas qu'il est encore trop petit pour venir jouer avec les enfants de mon âge? Ne t'inquiète pas, Peppa, ça ira. Il restera avec toi et Monsieur Dinosaure. Vous lui tiendrez compagnie. Dinosaure. Mais moi j'ai envie de jouer avec les autres enfants. Je ne veux pas rester avec Georges et son dinosaure. Aïe, 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 aïe. Peppa ne veut pas de Georges dans son groupe d'amis. Nous y voilà. Mais papa, tu es certain que Georges est assez grand pour y aller? Tout ira bien, je t'assure. Bon, d'accord. Tu peux venir. À tout à l'heure. Madame Gazelle s'occupe des enfants de la halte garderie. Bonjour. Je vous présente mon petit frère, Georges. Bonjour, mon petit Georges. Tu as de la chance. J'ai toujours voulu avoir un petit frère. Ah bon, c'est vrai? Bonjour, je m'appelle Danny Dog. Est-ce que c'est un dinosaure? C'est seulement un jouet, pas un vrai. Dinosaure. Il est super. Dinosaure. Dinosaure. Oh,
j'ai eu une de ces peurs. Il est génial! Georges, c'est mon petit frère. Il est toujours génial. Peppa est fière de son petit frère. Et si on montrait à Georges comment on fait de beaux dessins? Oui, mais il n'est pas très beau en peinture. Eh bien, tu pourrais peut-être l'aider. D'accord, moi je suis bonne en peinture. Je vais lui montrer comment on dessine une jolie fleur. Voilà, Georges, Mademoiselle Gazelle veut que je t'apprenne à dessiner une jolie fleur. D'abord, il faut que tu dessines un grand cercle. Non, Georges, tu n'as pas pris la bonne couleur. Maintenant, on va dessiner les pétales. Mais non, tu n'as pas fait la bonne forme. Maintenant, on va peindre la tige et les feuilles. Parfait. Mais non, tu as tout fait de travers. Bon, voyons un peu le résultat. Moi, j'ai pas un tournesol. Oui, excellent, Peppa. Et Georges, lui, il a peint un gros dinosaure. Dinosaure. Il est très beau. Je pense que les dessins de Peppa et de Georges méritent d'être accrochés au mur. Peppa, ton petit frère est très doué. Tu dois être fière de lui. Oui, bien sûr. La journée est terminée et les parents des enfants viennent les chercher. Est-ce que Georges a le droit de revenir? Oui, et s'il veut, il pourra peindre un autre beau dessin. Qu'est-ce que tu vas nous dessiner la prochaine fois, Georges? Dinosaure. Ah, je vois, tu as envie de peindre un autre dinosaure. Eh bien, ce sera à ton tour de nous apprendre comment on s'y prend, d'accord? Oh, c'est génial! Oh oui, il est génial! Génial! Maman Pig travaille. Maman Pig travaille sur son ordinateur. Papa Pig prépare une soupe pour le déjeuner. Papa, est-ce qu'on a le droit d'aller voir maman dans son bureau? Oui, du moment que vous ne la dérangez pas. Elle a dit qu'elle avait beaucoup de travail aujourd'hui. D'accord, merci papa. Maman Pig a beaucoup de travail aujourd'hui. Maman, est-ce qu'on peut venir s'asseoir sur tes genoux et te regarder travailler? Oui, si vous promettez de ne pas faire de bruit. Peppa et Georges adorent regarder leur maman travailler sur l'ordinateur. Maman, est-ce qu'on peut jouer au jeu qui s'appelle Mademoiselle Poule? Oui, on jouera à Mademoiselle Poule tout à l'heure, dès que j'aurai terminé. Maman, on peut t'aider à travailler? Oh non, Peppa, il ne faut pas que tu touches à l'ordinateur. Georges, toi non plus, tu ne dois pas toucher à l'ordinateur. Tu as entendu, Georges, tu ne dois pas faire ça. Peppa, arrête! Pardon, maman. Je voulais montrer à Georges ce qu'on n'avait pas le droit de faire. Oh, Ouh là là, l'ordinateur n'est pas fait pour ça. Papa Pig! Papa Pig! Qu'est-ce qu'il y a, Maman Pig? S'il te plaît, tu peux m'arranger ça? Oh, Pendant ce temps, je vais finir de préparer le déjeuner. oui, d'accord. Je vais regarder, mais tu sais, je n'y connais pas grand-chose. Oh, merci, Papa Pig. Papa Pig va s'occuper de l'ordinateur. Oh! Ah! Je devrais peut-être essayer de l'éteindre. Maintenant, je vais le rallumer.
Peppa Pig a réparé l'ordinateur. Bravo, papa! Oui, je suis devenu un expert en ordinateur. Papa, est-ce qu'on peut jouer aux jeux vidéo? Celui qui s'appelle Mademoiselle Poule. Il faut demander à Maman Pig. On lui a demandé tout à l'heure, elle a dit qu'elle était d'accord. Eh bien, c'est entendu. Mais je ne sais pas où Maman l'a rangé. Youpi! À moi maintenant. Et maintenant, c'est mon tour. Je me demande bien ce qu'ils font tous les trois. De toute évidence, l'ordinateur s'est remis à fonctionner. Le cochon du milieu. Georges joue dans le jardin avec son ballon. Peppa veut jouer avec le ballon de Georges. Georges, c'est pas comme ça qu'on fait. Voilà comment on attrape un ballon. On ne fait pas comme ça, regarde. Oh, ça c'est ce que toi tu fais. Peppa est très maligne. Elle peut jouer avec le ballon de Georges. Georges, reviens, espèce de petit coquin. Peppa taquine peut-être un peu trop Georges. Peppa, arrête de taquiner ton frère. Mais je ne le taquine pas, maman. Je lui apprends à attraper le ballon. C'est vrai? Eh bien, je connais un jeu très bien qui lui permettra d'apprendre. Ça s'appelle le cochon du milieu. Peppa, tu prends le ballon et tu te mets là-bas. Et toi, Georges, tu restes à ta place. Excellent. Vous devez vous envoyer le ballon à tour de rôle. Et moi, je dois essayer de l'attraper. Je suis le cochon du milieu. Maman est le cochon du milieu. Attrape, Georges. Je l'ai raté. Georges a attrapé le ballon. Bravo! C'était parfait, chérie. Maintenant, envoie le ballon à Peppa. Oh, réessaye. Oh, recommence. Georges n'arrive pas à lancer le ballon au-dessus de Maman Pig. Dépêche-toi, Georges, envoie-moi le ballon. C'est de la triche. Moi aussi, je peux passer dessous. Peppa a voulu copier son frère, mais comme elle est plus grande, elle reste coincée entre les jambes de Maman Pig. C'est moi qui ai le ballon. Peppa, c'est toi le cochon du milieu. Georges, attrape. Bravo! Je l'ai
à toi d'être le cochon du milieu. Maintenant, attrape-le. Attrape le ballon. Attrape, Georges. Attrape-le, Georges. Bon, je te le donne, Georges. Oui! Oh non, Peppa, je t'ai déjà dit de ne pas taquiner ton frère. Excuse-moi, Georges. Qu'est-ce qui se passe ici? Papa, c'est Georges, il est trop petit pour jouer au cochon du milieu. Eh bien, moi, je suis sûr qu'il est assez grand. Mais non, papa, je t'assure que non. Regarde. Attrape, Georges. Bravo! C'est pas du jeu. Mais si, voyons, il est dit dans le règlement qu'on peut jouer en double. Maman, tu veux pas essayer de jouer en double? Oh, mais si, bien sûr, Peppa. Envoie-le-moi, Georges. Attrape, Georges. Peppa adore attraper le ballon. Georges adore attraper le ballon. Toute la famille adore attraper le ballon. Papa Pig a perdu ses lunettes. Papa Pig doit porter des lunettes. Il a besoin de lunettes pour bien voir. Quand Papa Pig les met, tout lui semble net. Quand il les enlève, il voit moins bien. Les choses lui apparaissent floues, comme s'il y avait du brouillard. C'est pour cette raison qu'il est important pour lui de toujours savoir où elles sont. Il arrive parfois à Papa Pig de les perdre. Peppa? Georges? Est-ce que vous avez vu les lunettes de papa? Il ne les trouve nulle part. Non, maman. Peppa et Georges ne savent pas où sont les lunettes de leur papa. Oh non! Papa Pig ne peut rien voir sans ses lunettes et ça le met de mauvaise humeur. Quand il n'a pas ses lunettes, Papa Pig ne peut pas lire son journal. C'est vraiment ridicule. Je ne peux pas lire sans lunettes. Quelqu'un les a forcément mises quelque part. Essaye de te souvenir à quel endroit tu as pu les poser. Quand je ne les ai pas sur le nez, je les range toujours dans ma poche. Seulement, elles n'y sont plus. Papa, est-ce qu'on peut t'aider à chercher tes lunettes? Très bonne idée, Peppa. Si tu les retrouves, papa ne sera plus de mauvaise humeur. Je suis de bonne humeur. Peppa et Georges cherchent les lunettes de Papa Pig. Peppa cherche sous le journal, mais les lunettes ne s'y trouvent pas. Et non. Georges regarde sur la télévision, mais les lunettes de Papa Pig n'y sont pas non plus. Oh. Elles sont peut-être là-haut dans la chambre de papa et maman. Peppa et Georges cherchent dans la chambre de papa et maman. Georges, fais attention où tu vas, il ne faut rien casser. Oh! Arrête de rire, c'est pas drôle. Peppa regarde sous les oreillers, mais les lunettes de Papa Pig ne sont pas là. Non. Georges regarde dans les pantoufles de son papa, mais les lunettes ne sont pas là non plus. On va aller voir dans la salle de bain. Peppa et Georges cherchent dans la salle de bain. Les lunettes ne sont pas dans la baignoire, Oh! ni dans les toilettes. Non plus. Ah! Je ne sais plus où chercher.
Peppa et Georges n'ont pas réussi à trouver les lunettes de Papa Pig. On a fouillé toute la maison, mais on n'a pas trouvé les lunettes de papa. Oh non! Comment vas-tu faire pour voir? Il va falloir que j'apprenne à m'en passer, voilà tout. Il suffira que j'aille lentement pour ne rien renverser. Elles sont là! Elles sont sur le fauteuil de papa. C'est la meilleure! Tu étais tout simplement assis sur tes lunettes. Ça alors? Papa, tu exagères. Je me demande qui a bien pu les mettre là. Oh oui, moi aussi je me le demande. On a peut-être perdu notre temps à chercher partout, mais au moins maintenant, tu es de bonne humeur. J'ai toujours été de bonne humeur. Le jardinage. Peppa et Georges jouent dans le jardin de Papy et Mamie Pig. Et papy, attrape! Oh, oh, oh! À toi! Qu'est-ce que c'est que ça? Dinosaure. Oh, il est beau ton dinosaure! Oh, 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 oh. Qu'est-ce que t'es en train de faire, papy? Moi, je suis en train de planter des graines. Des graines? À quoi ça sert, des graines? C'est grâce à elles si les plantes existent. Tu vois, je creuse un tout petit trou, je dépose la graine à l'intérieur et ensuite je la recouvre de terre. Maintenant, je l'arrose. Tout ce que tu vois dans mon jardin, ça provient d'une toute petite graine comme celle que j'ai là. Même cet énorme pommier? Oui. Celle-ci, par exemple, quand elle aura poussé, ce sera un tout petit pommier, comme celui-ci. Yo! Et ensuite, ce petit pommier, à force de pousser, il deviendra un énorme pommier, comme celui-là. Oh oui! Et là, à l'intérieur de la pomme, on trouve aussi des graines, des pépins. Qui feront des pommiers aussi. Oui, exactement. Papy, j'aimerais bien planter une graine. Est-ce que tu en voudrais une qui donne des fraises? Oui, je veux bien. Bon, alors, quand ta petite graine aura grandi, toutes les fraises seront à toi. Mais tu dois d'abord creuser un tout petit trou. Ensuite, je mets la graine dedans. Et je la recouvre de terre. Très bien. Est-ce que tu veux que je l'arrose? Non, je vais le faire toute seule. Bon. Il ne nous reste plus qu'à attendre qu'elle pousse. Peppa et Georges attendent que la graine pousse. Ça ne marche pas, il n'y a rien qui sort. Oh non! Il va falloir être un petit peu plus patiente que ça, Peppa. Cela prend beaucoup de temps avant qu'elle ne sorte. Peppa, Georges, on rentre à la maison. Oh non, pas maintenant, maman. Il faut attendre que mes fraises aient poussé. Parce que je voudrais en manger plein au goûter. Ne sois pas si pressée, Peppa. Rentre tranquillement chez toi. Et la prochaine fois que tu viendras, il y aura un fraisier. Est-ce qu'il y aura aussi des fraises sur mon fraisier? Bien sûr. Allez, viens, Peppa. Au revoir, papy. Au revoir, petite graine. Papy Pig s'occupe du fraisier de Peppa. Plusieurs jours après, Papy Pig découvre une petite plante. Jour après jour, la petite plante grandit. Un beau matin, Papy Pig a droit à une petite surprise. Des fraises. Papy, on est là. Peppa et Georges sont revenus jouer. Papy, est-ce que ma plante a poussé? Oh oui. Regardez là. Oh, elle a des fraises. Merci, papy. Papy, est-ce qu'on peut planter d'autres choses? Bien sûr. Mais c'est au tour de Georges de planter quelque chose. Oui, à ton tour, Georges. Choisis une carotte.
Papy, je crois que Georges veut faire pousser une carotte. Georges, est-ce que tu as envie de faire pousser une carotte? Non. Qu'est-ce que tu aimerais faire pousser? Georges sait très bien ce qu'il a envie de faire pousser. Dinosaure. Son dinosaure. Quel bêta! Ça ne pousse pas les dinosaures. Dinosaure.